Salut tout le monde, c'est Froid. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Baptiste. Ouais. Donc le propriétaire de la fameuse Beta les gars 50cc Beta Track. Donc il avait série il y a environ 2 mois d'ici. Je vous mets la vidéo qui s'affiche juste ici, allez voir si vous n'avez pas vu. Elle a beaucoup marché. Malheureusement il avait serré son kit, ça. Ouais, c'était un 70 RC. Et du coup, petite vidéo présentation de sa moto, sa nouvelle configuration, les avis, parce que beaucoup de gens hésitent à prendre Beta et ouais. Bah, il va vous dire quel config il faut, quel kit il faut si, si vous voulez prendre une Beta, ouais. On retrouve tout de suite, je vous mets quelques plans en musique, c'est parti. Donc voilà, donc voilà la petite Beta. Il est chiant. Donc voilà les gars, donc la petite Beta. Donc on commence tout de suite mon gars. Combien tu l'as acheté ta petite Beta? Occasion ou neuf mon gars? Occasion déjà, ouais. Parce que ça coûte quand même 3500 €. On va savoir que c'est une très bonne marque les gars, hein. Ouais, c'est italien. Donc moi je l'ai payé 2300 €. Ouais c'est raisonnable pour une... Bah, ça va? Combien de kilomètres? Je l'ai acheté, elle avait 11 000 km. Ouais. Donc ça va. Donc c'est une année 2016 ou 2017, je sais plus trop. Ouais, bah elle est bien jolie hein. Comment? Elle est grave belle en tout cas. Ouais, merci. Le kit déco tu m'as dit Kit déco d'origine. Origine, ouais. Ouais, ça je l'ai pas changé, je compte pas le changer parce que je le Et trouve du coup assez... c'est couleur blanche la moto. Ouais, c'est ça. Il y a différents coloris ou pas en... Il y a blanc ou noir. Par exemple, en fait là ça sera inversé. La partie 4, enfin le kit plastique, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Garde-boue, plaque phare, toute origine du coup. Ouais, toute origine. Tout ce qui est, ouais, esthétique. Donc t'as pu changer du coup la config comme tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, j'ai plus. Qu'on va y venir juste après. Donc on va commencer par le poste de pilotage. Donc déjà j'ai le guidon d'origine Beta qui est bien parce qu'il est déjà en 28 mm. Ouais. Donc ici j'ai mis des poignées protecteurs rouges qui sont bien, voilà, c'est des poignées. Ouais, après bah, là c'est les commandes genre clignotant, klaxon, phare, plein phare. Commodo gauche les gars. Ouais, avec ici c'est pas sur toutes les 50, ici j'ai un coupe-circuit. Coupe-circuit, ah ouais, lourd. Ouais, et ici c'est le starter. Donc là genre je le tire là quand, tu sais, quand elle est très très froide. Et voilà, déjà. Les leviers c'est d'origine ou pas? Ouais. Ouais, les clignots c'est d'origine? Ouais, c'est des gros clignots, mais je pense les laisser comme ça parce que moi on voit bien que c'est quand on roule le soir. Ouais, ouais, c'est cool. Le cadre il est d'origine, toute la partie cycle en rouge et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout ça c'est d'origine, mais en fait c'est la particularité de Beta. Beta ils ont tout fait rouge et tout. Ouais, c'est vraiment propre, rouge et blanc comme ça. Moi j'aime beaucoup les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Comme on peut voir, il y a des belles jantes, franchement. Les jantes anodisées rouges, ouais. Ouais, elles sont vraiment belles. Hein. Mais Beta, en fait, ils ont fait maintenant, ils sont noirs les jantes parce que je vous explique, en fait, les jantes rouges, au bout d'un certain moment, elles deviennent roses. Donc moi là, elles sont encore bien rouges et tout, mais bientôt. Toi, tu nettoies souvent aussi, hein, parce que ouais, à chaque sortie, elle a l'air vraiment propre là. Et ouais, bah, après, très belle. Ça encore, mais souvent je la nettoie. Mais les jantes, elles deviennent roses au bout d'un moment, donc pour l'instant, ça va, elles sont bien rouges. Ouais, c'est cool. Et la bavette, elle était longue ou pas en origine, ou c'est la bavette d'origine? Ouais, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme les Sherco, genre ils descendent archi loin. Ouais. Et du coup, bah là, on a refait un truc propre. C'est tout rond. Ouais, c'est propre. Donc comme je vous disais, kit déco d'origine, c'est une année 2016 ou 2017, je sais plus. C'est pas, c'est marqué sur ma carte grise. La selle est l'origine aussi. Ouais, selle c'est origine. Après, bah, j'ai pas changé grand chose dessus. Mes avis, c'est une bonne moto, franchement. Après, l'origine, bien sûr, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour commencer, j'aime bien avoir toujours un petit peu plus de puissance parce que 50 km/h, c'est quand même assez dangereux, je trouve. Ouais, ouais, bah au moins un pot, c'est assez raisonnable, je pense, pour une 50. Ouais. Après, les contrôles, ça, tu vois, c'est galère. Ouais, faut ouais. faire attention. Donc, comme vous voyez ici, j'ai un pot Most 70-80. Donc, très bon pot, sauf que bah, ici, il faut l'adapter, vu qu'il n'y a pas d'adaptation chez Most.
Sinon c'est un très bon pot, il m'offre des bonnes performances, surtout en bas régime il fonctionne bien. Niveau essence, moi, ça consomme beaucoup parce que je suis en carbu 24 mm et c'est quand même un gros carbu, donc je fais le plein, je fais quoi? Bah je peux faire je pense 80-90 km grand max. 90 bornes, ouais. Ouais, Ah ouais, ça consomme quand même beaucoup. Donc après bien sûr je roule en mélange. Je roule avec l'huile Samouraï, donc la meilleure huile 100% synthétique. Et voilà. Voilà, démarreur au kick, hein, c'est ce qui touche depuis tout à l'heure les gars. Pas de démarreur électrique sur Supermoto. Donc maintenant on va parler de ma config. Donc je suis en 75 top rose. Donc comme vous voyez là, le 75. Donc avant t'étais en quoi quand t'as serré? J'étais en 70 RSAL, donc c'est un kit certes qui marche beaucoup pour un 70 mais qui n'est pas solide du tout. Du coup je préférais passer sur un truc solide, donc en fonte. Ouais. Parce qu'avant j'étais en aluminium, du coup j'ai une pipe top perf là comme vous voyez. Pipe top perf, c'est des très bonnes pipes, elles font bien leur boulot. Ensuite j'ai un carbu, c'est un 24, mais je sais plus la marque. Je suis en boîte à air d'origine, je compte bientôt mettre un cône, mais il faut que je fasse mon réglage carbu avant. Ouais. Donc là je viens de finir mon rodage, du coup comme je vous l'avais dit après la vidéo d'avoir serré, j'ai mis ce kit là et je viens de finir mon rodage. Pour l'instant ça a l'air de bien marcher, hein. Ouais, ça fonctionne bien, je suis un peu trop riche je pense encore, faut que je change mon gicleur. Et sinon je suis en allumage d'origine, je compte peut-être passer en MVT-DD, mais c'est pas ce qui me préoccupe parce que ça fonctionne bien comme ça. Vas-y mon gars, peux-tu nous dire vite fait vraiment, parce que je voulais faire une vidéo sur ça les gars, mais il va un peu vous récapituler ici les raisons de son serrage, si tu sais, par rapport à ce que tu m'as expliqué. Alors, en fait j'avais donc ma pompe à eau derrière, le joint était mort et en fait du coup j'ai tiré un peu dedans, on s'amusait un petit peu tous les deux sur la ligne droite. J'ai tiré un peu trop dedans. Rien de mal, hein, pourtant elle était chaude je crois. Ouais, elle était chaude, mais après c'est pas un kit super solide non plus, mais bon. Du coup ma pompe à eau était morte, du coup ça a pas fait l'étanchéité entre l'huile moteur et l'huile de refroidissement. Du coup ça a fait de la mayonnaise, ça a créé une surchauffe, j'ai tiré un peu dedans et le moteur il a serré. Donc si... Combien de réparations? Tout le kit, je sais plus comment je l'ai payé. Dans les 200 non? Ouais, je sais pas, entre 200 et 300 euros franchement. Ouais, dommage, bah là il refait son serrage, son rodage pardon. Ouais. Pas. Donc, et si tu veux, je vais pouvoir montrer à tes abonnés mon ancien piston, mon ancien cylindre. Vas-y, on va le chercher tout de suite les gars. Donc voilà mon piston. Donc comme vous voyez là, marque de serrage. Donc là on peut pas dire que c'est pas serré. Ici, il a plein de petites traces. Pour ceux qui disaient en commentaire que c'était pas un serrage. Hein. Ici, donc là j'ai enlevé le circlip, mais le circlip était carrément fondu dans le piston. Ah ouais, c'est chaud. Donc le piston et le cylindre, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici il est rayé. Ouais. Tu vois bien toi? Ça va. Ici il est rayé. Enfin il était vraiment mort. Ouais, ici là. Du coup bah voilà. Donc pour ceux qui disaient que c'était pas serré, si il était serré. Donc il avait bien le seum. Ouais, on peut le dire. Donc là je vais vous parler un peu plus du coup des performances du 75 Top Rose et mes avis du coup. Donc franchement... Sachant juste que tu n'as jamais roulé Origine avec cette moto. Ouais c'est sûr. Donc franchement c'est un bon kit. Il est solide et robuste. En perf franchement j'ai pas fait de pointe, mais je sais que je pense que je dois prendre 110, 120, enfin entre 110 et 130. Ouais. Donc c'est quand même un bon kit, ça fonctionne bien. Donc par contre faut l'entretenir, donc toujours regarder sa bougie, voir si on n'est pas trop riche, pas trop pauvre. Donc pour ceux qui voudraient s'acheter une Beta avec un kit, faut juste bien l'entretenir, sinon c'est une bonne moto, elle est pas si fragile que ça. Elle a des bonnes suspensions dessus, fonctionne bien. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire après dessus? En accélération, donc ça fonctionne plutôt bien. Sachant que t'as un tirage rapide, hein, tu l'avais pas dit. Ouais, mais ça change pas l'accélération. Ouais, oui, je sais, mais. J'ai personne n'a oublié de le dire, c'est plus. Ouais. Donc, ça répond bien, poignée de gaz. Bien. Je pense, du coup, comme je vous le dis tout à l'heure, je suis un petit peu trop riche au niveau de mon carbu, donc je vais régler ça, puis un jour on vous refera une vidéo avec Jules. Ouais, pas aussi. Voilà. Hein. Bon, si vous avez des questions, les gars, en tout cas, hein, posez-les nous en commentaire. Je te demanderai, hein, vu que c'est ta moto, tu connais mieux que moi, je vous répondrai directement. Hein. Donc pour ceux qui s'achètent une Beta, franchement, foncez. Foncez les gars, c'est vraiment une bonne moto. Après, est-ce que tu conseilles pour ceux qui veulent rouler Beta Origine? Tu penses? Origine, bah après je sais pas, tu vois, c'est comme... Ça dépend de leurs attentes, hein, si... Bah c'est comme toi que t'as Derby, est-ce que t'aimais bien rouler en Origine? Ouais, mais par rapport à la fiabilité, tu vois, bah oui, ça sera fiable. Ça sera 100% fiable. Bah oui. Parce qu'avec un kit, faut savoir que les gars, ce sera plus risqué, la moto sera forcément plus fragile. Hein. Ouais, bah il sait de quoi il parle. Donc voilà.
ça finit. Donc voilà les gars, pour conclure la vidéo, il va vous faire écouter un petit peu le son, sachant qu'elle est pas chaude, donc il va pas trop monter dans les tours. Hein. Ouais. Donc juste vous montrer un peu. Donc voilà, elle est quand même très bruyante. Parce qu'il y a le kit et tout. Donc voilà pour le bruit de la petite bêta. Donc voilà les gars, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ouais. T'as des choses à rajouter, je sais pas. Ah, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous les gars. Non, ça va, abonnez-vous. Bah si vous aimez bien le contenu 50cc, je pourrais en proposer plus. Je sais pas, hein, un test, ce que vous voulez. Un tuto, comment nettoyer sa 50, comment bien régler la config de sa 50, Ouais, comment faire son mélange correctement, très important aussi. Ouais, Donc là je vous propose un nouveau format qui s'écarte un peu de la 65. Donc si vous aimez bien, vous me dites et on fera d'autres vidéos. Sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, lâchez un like. et on vous dit à la prochaine. Exactement les gars, allez tchuss.